Bonjour tout le monde à l'Hôtel Quai. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, j'étais avec Casey pour une capsule découverte. Je vais vous faire découvrir, dans le fond, le but de ces capsules-là, c'est de vous faire découvrir, des fois ça va être des produits intéressants que j'ai aimés ou j'aime aussi vous faire découvrir des entrepreneurs de chez nous. Puis Casey, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même un petit bout, là. Ça fait au moins 5 ans et demi, là. Depuis Liana. Oui, parce que ma fille est allée, j'ai eu la chance de l'avoir comme éducatrice pour ma fille. Puis, depuis ce temps-là, on a comme gardé contact. C'est une de mes voisines pas trop loin. Donc, ça m'a toujours impressionné comment cette fille-là est vraiment passionnée. C'est vraiment quelqu'un de cœur. Tout ce qu'elle fait, elle fait, c'est fou, là. Partout ce que tu te lances, ça se donne à 110%, puis c'est vraiment hot. Elle fait de tout son cœur, passionnée, puis c'est toujours sa coche. Alors, c'est sûr que je voulais prendre le temps de vous la présenter, puis qu'elle parle aussi de tous ces services qu'elle offre, parce que c'est vraiment une femme qui se pitche dans 10 000 projets en même temps, mais qui est capable de bien les faire. Fait que c'est quand même impressionnant. Fait que là, parle-nous un petit peu en introduction de toi. C'est qui Casey? Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK. Ben moi, je suis d'abord maman à la maison. Oui. J'ai 3 enfants. J'ai Chloé, 6 ans, Rose et Amy qui ont 4 ans. J'ai eu la chance de porter 2 bébés en même temps. Merci à la vie. Ensuite, je suis accompagnante à la naissance. J'ai peaufiné mes formations pour être marraine d'allaitement, pour devenir monitrice de portage. Et puis, je suis aussi couturière à temps partiel. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que, il y a quelques années, tu n'avais aucune notion de couture. Pas du tout. Ça m'impressionne. Pas du tout. T'as comme commencé de même. Bon, mais je vais être couturière. Moi, là. Oui. T'as commencé, puis là, à te faire des affaires, c'est vraiment fou ce qu'elle fait. C'est vraiment beau. D'ailleurs, j'ai acheté quelques trucs de Casey que je tripe. Merci. Fait que oui. Ben, c'est à peu près ça. Ben, je fais pas mal tout ça. C'est ça. C'est pas beaucoup, hein. Manque de projet avec 3 enfants dont 2 jumelles, tu sais, elle se tourne les pouces. Fait que, OK. Puis là, t'es aussi blogueuse. Oui, c'est vrai, j'écris un peu une fois de temps en temps quand j'ai des petites idées, puis j'écris sur La Philanthrope. OK. Puis je le partage aussi sur le Facebook de Symbiose. OK. Fait que Symbiose, c'est une page qu'on peut aller aimer. Oui. Puis on suit un petit peu tout ce que tu fais. Oui. Parfait. On va en parler plus tantôt. Puis là, comment ça a commencé, là, ta passion pour la périnatalité? Tout simplement quand je suis tombée enceinte de ma première. Okay. Je me suis dit, moi, c'est hors de question que je retourne travailler. Je suis restée à la maison, puis on a trouvé une belle façon d'ouvrir ma garderie pour avoir un revenu qui rentrait, puis de partager tout ce que je savais pour les enfants, la maternité, puis tout ça avec les parents qui venaient à ma garderie. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je suis tombée enceinte des jumelles, puis j'ai décidé de moi-même avoir une accompagnante aux jumelles. Et puis là, je me suis mis à triper sur sa job à elle. Fait que j'y ai demandé de m'aider à devenir accompagnante aussi. Puis là, est-ce que cette personne-là, c'est Marie-Ève qui était avec toi? Non, c'est pas Marie-Ève à ce temps-là. Okay. Non, c'est Sonia. Merci, okay. Sonia. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis devenue accompagnante un petit peu après les jumelles. Ça fait à peu près 3 ans et demi. Okay. Que j'ai fait ma formation. Puis par la suite, là, j'ai fermé ma garderie pour me consacrer vraiment à mes enfants puis mon service d'accompagnement à la naissance. Et puis là, j'ai découvert la couture. Tu as rajouté ce projet-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Allô la gang, allô Nathalie, Caroline, donc il y a quelques personnes qui sont là. Là, tantôt, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Casey pendant qu'elle est là. Fait que vous pouvez nous interrompre avec vos questions, puis je vais lire ça à voix haute pour peut-être ça répondra à des questions de d'autres personnes aussi. Fait que, explique-nous c'est quoi un peu le service d'une accompagnante à la naissance, ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Dans le fond, c'est vraiment un complément. Moi, je suis là avant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement, puis après, avec les bébés, les enfants. Fait que moi, je fais des rencontres prénatales, je réponds à vos questions. C'est vraiment un complément à votre suivi qui est médical, soit avec votre médecin ou soit avec votre sage-femme. L'accompagnante, elle va vraiment où vous accouchez. Si vous accouchez à domicile, si vous accouchez en maison de naissance, si vous accouchez à l'hôpital, on est là. Vous vous déplacez, on se déplace. La personne veut accoucher. Oui, exactement ça. Fait qu'on est là en prénatal pour préparer un peu l'accouchement, savoir vous expliquer un peu qu'est-ce qui vous attend, selon votre condition physique, selon vos antécédents de vos autres enfants. Fait que
ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Vous aider avec vos symptômes ou n'importe quoi qui peut arriver durant la grossesse. Puis, à l'accouchement, on est là quand vous voulez qu'on arrive, puis on repart quand que vous voulez qu'on parte. Exactement, tu es vraiment là comme un soutien aux parents en Exact. fonction de leurs besoins à eux. Fait que Ouais. vous avez établi ça avant, Oui, puis rendu à l'accouchement, ben... exactement. On est de retour! Êtes-vous encore là? On a eu un petit bug. Vive la technologie! J'ai eu une accompagnante à ma première. OK, Caro Chevalier a dit « J'ai eu une accompagnante à ma première, je ne voulais pas accoucher seule et je l'avais beaucoup appréciée. » Oui. Cool! Ouais. Ben, Super. Je vais continuer où je t'ai rendue, puis après ça, je vais faire une parenthèse pour Caroline. OK. Souvent, là, les couples me demandent juste quand c'est quand le maximum qu'on peut te demander. Moi, tant que t'as pas accouché, tu peux venir demander. Tu m'appelles, t'es en contraction, ça va pas, tu veux que je m'en vienne, ben je m'en viens. OK, pas obligé d'avoir Même genre si on a- 6 mois avant, il faut qu'on commence notre suivi. Là. C'est ça. Même si on n'a pas fait de rencontre prénatale, moi, ça me dérange pas. N'importe quel moment je peux t'aider, ben je m'en viens, c'est sûr. OK. Fait que je fais une parenthèse pour Caroline. Il y a aussi le papa dans cette histoire-là. Je remplace aucunement le père. Je suis vraiment là, en plus, pour l'aider lui à être utile pour sa femme. Oui. Oui, Fait que ben, souvent, c'est- ils se sentent démunis puis ils savent pas quoi faire. Ben moi, je leur trouve beaucoup de choses à faire. C'est ça, parce que souvent, ils veulent aider. C'est juste qu'ils sont comme désemparés de la situation, savent puis là, pas. tu veux pas nuire, tu sais. C'est ça. Fait que là, t'es là pour un peu Ouais. les coacher. Oui. Yes! Ah, bon, super. Fait que, ça ressemble à quoi en accompagnant la naissance avec toi? On l'a vu. Après aussi, le suivi, t'en as parlé un petit peu aussi par la suite. Là, tu disais que même après, tantôt, tu me disais ça, si un parent, le bébé, il est rendu à 5 mois, 4 mois, puis finalement, il y a quelque chose qui l'embête, ton Ouais. expérience de maman, ton expérience C'est avec ça. les autres mamans, tu sais, Ouais. t'as vraiment beaucoup d'outils dans ton sac pour aider Oui. les mamans. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, Casey, elle est maman de 3 enfants, dont 2 jumelles et une grande fille aussi rendue à 6 ans, Chloé, puis Ouais. 2 jumelles de 4 ans. Donc, elle a une belle expérience aussi de maman à la maison. Fait que voilà. Et puis, comment tu l'as dit, t'as-tu spécifié comment vous êtes complémentaires aux sages-femmes Ben, ou aux médecins? Ouais, c'est ça. On est un peu complémentaires dans le sens où le médecin, il va pas rester avec vous durant tout l'accouchement. Moi, je vais être là à toutes les minutes que vous voulez que je sois là, puis je vais les passer une à une les contractions avec vous, puis je vais vous le dire à l'oreille de respirer, puis je vais vous le dire que ça va bien. Tandis que le médecin, lui, il rentre, il sort, il fait son travail. Il s'occupe du côté technique C'est de ça. la chose. Exactement. Puis lui, il va rentrer vraiment où la naissance est imminente, puis qui va accueillir le bébé. Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment là en tout temps pour supporter le couple. OK. Puis par rapport aux sages-femmes, Ben, la sage-femme est beaucoup plus présente que le médecin, mais encore là, elle est pas là toujours. Fait qu'elle aussi, elle apporte un côté plus naturel à l'accouchement, puis elle a une vision différente que le médecin. Mais encore là, elle va rentrer et sortir. ton rôle De la à toi, pièce. il est plus complet dans le sens au niveau de l'accompagnement en tout temps avec C'est la ça. personne, tu sais. En permanence. Fait que ça serait À quand même l'accouchement. une belle alternative conjointement d'avoir, exemple, une sage-femme pour quelqu'un qui veut son accouchement naturel. Oui. Ben, tu peux avoir un accouchement naturel à l'hôpital, c'est juste un peu plus difficile et tentant. Oui, c'est ça. Mais il y a des sages-femmes qui vont à l'hôpital Oui. aussi. D'ailleurs, la maison Oui. de naissance de Nicolas maintenant peut se déplacer à l'hôpital de Trois-Rivières, donc c'est vraiment hot. Puis petite parenthèse, dans ma première, j'étais un petit peu insécure. Je voulais accoucher avec une sage-femme, mais j'étais un petit peu insécure, donc sage-femme à l'hôpital. Ça se fait. Fait que dans ce temps-là, ben, des fois, ça sécurise certaines personnes. Puis là, toi, ton rôle à toi avec la sage-femme, c'est que vous allez être vraiment peut-être plus investi avec la personne au niveau personnel, dans le suivi avant, après. Parce que les Ouais. sages-femmes sont très disponibles, mais ils ont quand même des limites de temps parce que veux pas aussi, tu sais, Ouais. ils ont leur travail d'accouchement puis de suivi à faire. Fait que toi, t'es comme en ça pour englober tout Ouais, puis c'est ça. offrir le service plus personnel. Je viens tout concilier. C'est nice. Super! Fait que, puis là, en plus de tout ça, t'as décidé d'ajouter Symbiose Création. Ben oui, là, je sais plus pourquoi je me suis mis à coudre. Je me rappelle même plus, mais j'ai eu une machine à coudre comme cadeau de fête. Je sais plus trop. Mais c'était même pas dans mes plans. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas. Fait que je me suis mis à faire des petites affaires. Puis j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça facile. Puis je me suis dit, ben let's go. Fait que là, je suis rendue avec 4 machines puis une pièce au complet qui déborde de dessus.
Puis je fais plein de créations pour les clientes qui veulent Qui veulent des confections maison. D'ailleurs, pantalon évolutif, je pense que c'est un gros hit. Oui. Même tes habits évolutifs, parce qu'il y a aussi, je pense qu'il y a des chandails. En tout cas, t'as comme plein d'affaires évolutives. Fait que moi, évolutif, je trouve ça merveilleux en tant que maman, parce que j'ai toujours voulu encourager les entrepreneurs d'ici. Je trouve que c'est un cadeau qu'on leur fait. C'est tellement des... Tu sais, je veux dire, tant qu'elle a acheté du linge au magasin, puis j'en achète du linge au magasin, on s'entend. Mais c'est le fun, une fois de temps en temps, de se gâter avec quelque chose qui a été fait avec amour, puis qui est fait par quelqu'un que tu connais ou que tu sais, tu sais, que c'est vraiment quelqu'un d'ici. Puis que tu as choisi aussi. Que tu as choisi. Tu as choisi le tissu, puis... C'est personnalisé, c'est comme significatif. C'est un morceau de linge qui est significatif, là. C'est comme, c'est précieux. Comme là, j'ai acheté dernièrement un habit à Anaël, mon bébé, qui essaie de mettre une photo des affaires qu'elle avait faites. Quand j'ai vu ça, j'ai capoté. J'ai le veux! C'était tellement beau. J'ai sûrement mis des photos en quelque part sur Facebook. Un beau petit bandeau, un chandail, manche longue avec des petites poches en avant. Puis un beau pantalon évolutif avec des belles fleurs. En tout cas, c'était vraiment super beau. Elle fait, je te dis qu'ici, tout ce qu'elle touche, c'est hot, c'est fou. Fait qu'elle fait vraiment des belles affaires. Fait que là, montre-nous-en un petit peu. Bon, il y a des morceaux de linge, mais elle fait aussi des choses pratiques aussi, hein? Oui, là, je fais des compresses d'allaitement, lavables, imperméables, puis vraiment, là, les gens ils apprécient vraiment mes compresses parce que j'ai fait le même principe qu'une couche lavable. Okay. Donc, tu as un effet au sec, tu as un effet absorbant, tu as un effet imperméable, puis c'est doux au toucher pour le sein. Fait que vraiment, ils sont vraiment super bien appréciés, puis c'est un gros hit, ça, mais c'est des grosses ventes. C'est clair, parce que c'est un petit investissement que tu fais au début, mais après, tu le gardes tout le long de ton allaitement, tu as d'autres enfants, tu le gardes. Ça, j'en fais 100 000 par automne-printemps. Oh, c'est belle! Puis là, c'est ça là que le pompon s'enlève? Oui. Ouais, je fais des trucs à pompon que le pompon, il se détache. Fait que tu peux avoir avec pompon et sans pompon. C'est cool! Oui, le pompon, il est en fourrure synthétique. Et puis, pour laver la tuque, on enlève le pompon tout simplement. Puis, ça aussi, là, les gens ils adorent ce produit-là. Puis même là, encore à Noël, je mettais jusqu'à pas longtemps, parce que les soirées fraîches, là, j'enlevais le pompon, puis je mettais son petit bonnet. Mais voilà, des pantalons évolutifs qu'on peut dérouler la taille. Je sais pas si on voit bien, là. Le rouler, comme ça. Puis en bas, ça fait la même chose. On déroule. Ouais. Fait que quand l'enfant grandit, on déroule, puis quand l'enfant, tu sais, quand il commence à le porter, il va être roulé souvent, peut-être comme ça, genre. Exact. C'est cool. Ça c'est cute. Pour les belles fesses. Oui, pour les belles fesses. À la base, le pantalon évolutif, il a été inventé pour les enfants qui portaient des couches lavables. Okay. Mais c'est tellement beau que tout le monde en porte. Oui, c'est ça. Parce que ceux qui ont des couches lavables, souvent, ils ont un petit peu plus large de faux. Exact. Fait que, mais sinon, là, je fais des vêtements aussi, là, de base, là. C'est de base. Normal. Ah, c'est juste ça. C'est cheap, hein? C'est vraiment beau. Puis là, vous pouvez pas toucher le tissu, là, mais je vous dis, là, ça paraît que c'est un tissu de qualité, là. C'est vraiment, c'est hot. Mes enfants ils aiment bien ça quand je leur fais un morceau puis qu'ils peuvent venir choisir leurs choses. C'est ça, tu sais, c'est personnalisé. Fait que c'est super hot pour une famille, puis c'est super hot dans un cadeau aussi à offrir. Oui. Vraiment. Fait que wow! C'est vraiment, tu m'impressionnes, c'est clair, là. Tu m'as toujours impressionné, mais là, je trouve que... Merci. Tu roules. Puis là, on peut en commander si les gens sont à l'extérieur, parce que je sais qu'il y a du monde de l'extérieur de Montréal, tout ça. Symbiose Création sur Facebook, c'est ma page. Vous pouvez aller voir un peu qu'est-ce que je fais. Puis oui, je peux vous envoyer ça par la poste, ça va me faire plaisir. Nice. Fait que je vais mettre tantôt après la vidéo, je mettrai le lien de sa page. Fait qu'allez aimer sa page, vous allez voir un petit peu. Parce que sur Symbiose Création, c'est vraiment ce qui est réservé à tes confections. Oui. Puis il y a aussi Symbiose... That's it. Symbiose tout court, c'est vraiment de l'accompagnement à la naissance. Fait que je mettrai les deux pages en dessous de la publicité, en dessous du live. Vous allez pouvoir aller aimer puis suivre un peu son cheminement puis ce qu'il a fait. Vous allez voir aussi que sur la page de Symbiose Création, il y a 2 volets. Il y a la couture, mais il y a aussi, je suis en collaboration avec une amie, Marie-Ève Brouillette, qui, elle, fait des capteurs de rêve de style bohémien, puis elle fait tout ça à la main, c'est de toute beauté. Oui, je vous en montre un. Ouais, c'est vraiment beau. Je sais pas si vous allez le voir comme il faut. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est nice, hein? Puis là, on a fait plein de grosseurs. Ah, plein de grosseurs, plein de couleurs, puis vous pouvez même demander vos couleurs.
Elle fait ça sur mesure, oui, pour ça aussi, c'est un super beau cadeau. Puis j'en ai vu des capteurs de rêve, mais honnêtement, elle apporte vraiment une touche unique là. C'est super beau. C'est nice. Fait que la même chose, ils vont le voir sur Symbiose Création. On pose tout là. Super. Fait que là, dans le fond, toi, ton parcours, là, si les gens veulent tes services, c'est pas compliqué, c'est comme tout ce qui entoure la périnatalité. Oui. Le parentage proximal aussi, que tu nous parleras dans une minute. Donc, tu sais, tu suis un peu le parcours de la future maman qui va passer à travers son accouchement, tu peux être avec elle. Par la suite, après, puis même quand l'enfant grandit aussi, tu sais, tu peux apporter ton soutien puis de l'aide à ce niveau-là. Oui. Fait que c'est comme une personne que ça vous prend dans votre vie. Non, mais vraiment sympathique en plus. Fait que, puis le parentage proximal, je commence à en entendre parler un petit peu. Je sais en gros c'est quoi, mais éclaire-nous donc un petit peu c'est quoi le parentage proximal. C'est principalement d'être à l'écoute de votre enfant. Rendu en 2018, c'est difficile un peu parce que la société est un peu égocentrique, là, on s'entend, on s'est rendu difficile. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute de votre enfant, puis de votre bébé, puis aussi de vous-même, on s'entend. Là, faut pas s'oublier comme parent, c'est pas ça l'objectif. Mais tu sais, de savoir un peu pourquoi il pleure, c'est quoi son sentiment à l'enfant, puis ben des choses. Puis quand on parle d'un bébé, souvent on parle d'allaitement, on parle de portage, on parle de cododo, c'est toutes des choses qui rentrent dans la parentalité proximale. Fait que dans le fond, au lieu, tu nous disais ça tantôt, tu sais, au lieu de notre premier réflexe, c'est OK, là, il faut absolument que mon enfant dorme, là, il est supposé dormir, puis là, tu essaies plein de techniques pour essayer de le faire dormir. Tu vas vraiment opter par, tu sais, soit le cododo, une façon qui va sécuriser l'enfant, puis plus tard, tu vas te mettre plus à une routine, j'imagine, tu sais, qui va... Puis si on fait, pour vrai, là, si on fait des recherches, là, vous allez voir que, mettons qu'on parle du cododo, vous allez voir que ça donne confiance en l'enfant, ça lui donne plein de beaux outils pour développer sa personnalité plus tard, développer son estime de lui. Ça l'aide beaucoup dans son cheminement. Et pour avoir fait du cododo à mon deuxième et mon troisième enfant, ça fait du bien pour la maman aussi. Oui, beaucoup plus de sommeil. Ouais, parce que tu sais, à un moment donné, là, tu veux essayer de fitter dans les standards puis dire, faut qu'il dorme. Mais tu sais, à un enfant, ça se fait bien. Mais comme on est 2, 3, tu sais, puis il y en a 4, 5 enfants, tu sais, aussi, la maman a besoin de récupérer. Fait que pourquoi pas, là, prendre ce temps-là, puis ça fait du bien à l'enfant, là. On se couche dans le lit, il est couché à côté de toi, puis il dort bien, il est couché à côté de toi, là. Peux-tu ne pas paniquer avec ça? Puis te reposer, tu sais, c'est comme tellement... Tu sais, des fois, il faut laisser faire un peu, je pense, les stéréotypes, là. Ouais. Mais tu sais, on parle de cododo, c'est pas obligé d'être directement dans votre lit, mais ça peut être juste à côté de votre matelas si vous avez certaines craintes, là. Ça peut être juste à côté. Moi, dans ma chambre, là, ils ont chacun leur petit matelas, puis... Ils ont leur place. Oui. C'est cute. Ça les sécurise. Oui. Oui. Ah, c'est super. Puis là, mettons, là, t'as dit par rapport à un bébé, mais par rapport à un grand, comme là, t'as des 4 ans, des 5 ans, comment tu vis le parentage proximal à cet âge-là? Écoute, on fait vraiment tout notre possible comme parents, là. Mais j'essaie vraiment de faire une place à leurs émotions parce que on dirait que c'est difficile dans la société de dire à ton enfant, c'est quoi que tu vis? Dis-moi, parle-moi de c'est quoi ton sentiment? Pourquoi t'es en colère? Dis-moi-le. Ma fille de 6 ans est capable de me le dire. Bon, mais maman, je suis en colère à cause de ça. Mais, tu sais, on essaye de faire une place au sentiment puis de développer ça parce que ce que ça fait quand on y demande pas ou on fait juste, il fait juste refouler, là. Fait que ce qu'on veut, c'est que ça sorte puis on veut qu'il essaye d'analyser, lui, pourquoi il est en colère, pourquoi c'est arrivé puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour pas que ça arrive. C'est ça. C'est d'être à l'écoute. Tout simplement. Au lieu d'arriver avec nos réponses préconçues, là, tu sais. C'est super. Fait que je suis sûre que tu pourrais, dans le fond, dans tes blogs, je pense que tu l'apportes aussi un peu, cette approche-là, parentage proximal. Fait que ceux qui veulent en savoir plus ou voir un petit peu c'est quoi la pensée derrière tout ça, j'avais déjà lu quelques-uns de tes blogs et qui sont vraiment bien apportés. Fait que je pense que vous pouvez aller voir aussi, c'est quoi le nom encore où est-ce que tu fais tes blogs? La philanthrope. La philanthrope. Oui. Puis tu sais, j'accompagne des couples qui veulent pas allaiter, puis c'est correct. Moi, je les respecte là-dedans, puis je leur donne des trucs avec d'autres choses, puis j'accompagne des couples qui veulent pas porter leurs enfants, c'est correct. Comme je dis, je les respecte là-dedans. Je leur essaie de leur donner des trucs, puis d'essayer d'essayer différentes façons. Oui, exactement ça. Super. Alors, c'était un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Je voulais vous présenter cette belle femme qui est vraiment remplie de projets puis qui peut, je suis certaine, apporter
de l'aide à plusieurs d'entre vous. Stéphanie qui dit, puis c'est tellement un beau motif. J'ai comme perdu, je sais pas à quel moment t'as écrit ton message. Chandail, là. Ah, ok. Bon, fait que voilà, c'était ça un petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup, Casey. Puis vraiment bon succès dans ce que tu fais. Puis je sais que les femmes, ils bénéficient vraiment de ton approche parce que tu le fais vraiment avec tout ton cœur. Oui. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vais mettre les liens sous la vidéo. Puis vous irez poser vos questions. Puis vous irez commenter ces belles choses qu'elle fait. Puis vous les partagerez. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne journée. Bye.